Après la rédaction et la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, les conseillers nationaux avec à leur tête le président Dr Dansa Kourouma rencontrent les différents acteurs sociopolitiques de la vie nationale. Il est question pour l'organe législatif de la transition de présenter non seulement l'esprit et le texte ligne par ligne, mais aussi de recueillir leurs contributions avant l'élaboration du projet de constitution. Avec ces acteurs politiques guinéens massivement réunis, la totalité des articles inscrits dans la loi fondamentale est minutieusement présentée. On leur donne l'opportunité de participer à la construction, à la co-construction d'un avant-projet de constitution. Sinon, la charte dit que c'est les membres du CNT qui écriront la nouvelle constitution. On s'est dégagé de notre parti de prérogatives pour permettre à tous les acteurs de participer à ce travail. Nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas confiance à notre travail. Nous l'avons fait parce qu'un texte constitutionnel qui doit régir le pays dans plusieurs décennies doit avoir l'adhésion. Depuis sa phase d'élaboration jusqu'à sa phase d'approbation et de vulgarisation. Je profite de l'occasion pour féliciter les acteurs politiques qui ont répondu à l'appel. Près de 150 partis politiques agréés ont répondu à notre invitation. Et ce n'est pas à Conakry, c'est à Kindia. Le rassemblement d'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on conclura à la fin de cette rencontre, c'est déjà une victoire pour la démocratie guinéenne qu'on parvient à mettre autour d'une table les acteurs politiques du pays. L'unanimité n'existe pas, surtout en démocratie. Mais faisons de telle sorte que la possibilité soit donnée à tout le monde d'exprimer ses desiderata sans contrainte, sans pression, et que le débat se passe dans le respect et dans la volonté de défendre les intérêts de la Guinée. 2 jours de débat ne suffiront pas, mais on aura eu quand même l'opportunité d'essayer d'associer les acteurs dans l'écriture d'une constitution qui va résister au temps et aux hommes. Enfin, appeler tous les acteurs à la sérénité. Le dialogue fait partie désormais des dispositions de notre Constitution, depuis le préambule jusqu'au premier titre de la Constitution. Le dialogue est une obligation pour la démocratie. Et chacun doit venir avec ses desiderata, ses préoccupations, ses aspirations, dans le seul objectif d'améliorer notre démocratie et de faire avancer le pays vers la bonne direction. Très impressionné par la démarche participative, le délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie apprécie l'idée du Conseil national de la transition. Moi j'ai 65 ans, en France, on n'a jamais participé à un événement de construction comme ça de la Constitution. Et comme représentant des populations, nous sommes des députés, nous sommes élus par le peuple, je suis très impressionné par l'objet, c'est-à-dire construire comme ça une constitution, un moment très important pour le pays, mais également la méthode utilisée. C'est-à-dire, on est dans un pré-projet, chacun peut donner son avis, il y a des discussions, on voit bien que là il y a toute une démarche participative qui est très conforme en tout cas dans la démarche et dans l'intention à ce qu'une vie démocratique dans laquelle chaque citoyen compte et peut donner son avis. Ça, c'est important justement de participer à ce type de démarche. Durant ces 2 jours de débat, les participants à cette rencontre d'échange sont appelés à porter leur regard sur le document dans une approche citoyenne. Pour mieux atteindre l'objectif et surtout comprendre les motivations, une stratégie est mise en place de sorte que chacun puisse s'exprimer de manière constructive. Et nous allons classer, c'est-à-dire le débat en 2 paquets. Il y aura un paquet de points d'accord, un paquet de points de désaccord. Si toutefois les points de désaccord dans les commentaires des panélistes du CNT, ils arrivent à nous convaincre, peut-être on n'aura pas les paquets de désaccord, on n'aura que des paquets d'accord. Ces acteurs politiques saluent la démarche inclusive du Conseil national de la transition qui met en avant la participation citoyenne et la prise en compte effective des aspirations de toutes les entités majeures du pays. J'ai fait déjà une très bonne lecture. Je crois qu'on nous a embarqués dans la dynamique du dialogue depuis le début de ces travaux, tout le monde le sait. Et dans la salle aujourd'hui, le décor a été planté, les débats ont juste commencé. Je pense qu'on est toujours dans cette dynamique et j'apprécie les choses jusqu'à ce niveau.
Avec cette transparence et l'inclusivité qui ont caractérisé les différentes étapes du processus d'élaboration de la nouvelle constitution, les autorités de la transition ambitionnent de répondre valablement aux préoccupations toujours exprimées par le peuple souverain de Guinée.